Et cette semaine, regardons où nous mènent les pas de Jésus, le seul Maître. Regardons ensemble où nous mènent ces pas. Jésus est comme poussé par l'Esprit Saint au désert. Il est poussé au désert. Quelles sont les circonstances? Juste avant d'être poussé au désert, Jésus vit le baptême de Jean-Baptiste et il fait l'expérience renouvelée sans doute de l'amour du Père. Vous vous rappelez les versets, hein? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me complais, celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute ma faveur, aujourd'hui je l'ai engendré. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Donc c'est vraiment une expérience du Père. Jésus reçoit cette parole profonde. Et il est poussé au désert. Donc, pour nous aussi, qui faisons corps avec Jésus, qui marchons dans ses pas, si nous faisons notre carême, si nous entrons en carême, c'est parce que le Père nous aime. Le Père nous aime. Pourquoi tu rentres en carême? Parce que Abba, Papa, t'aime. Rempli de l'amour du Père, rempli d'Esprit Saint, Jésus est poussé au désert. Pourquoi? Pour vivre 3 types de tentations déterminantes. La première, la tentation de la nourriture qui nous renvoie à ce qui nous nourrit en profondeur. Faire la volonté du Père. La deuxième tentation, c'est l'oubli, la tentation de l'oubli de qui viennent les dons. De qui viennent les dons? Oubliez cela. Shema Israël, rappelle-toi. Troisième tentation, c'est celle d'exiger de Dieu des preuves sur sa présence et sa protection. Ça s'oppose à la confiance filiale. 3 tentations. Et ainsi, nous qui faisons corps avec Jésus, qui marchons dans ses pas, nous entrons en carême, poussés par l'amour du Père, pour vivre et traverser ces 3 tentations. Celle de la nourriture, la vraie nourriture. Qu'est-ce qui me nourrit? L'oubli de l'origine des dons et de nos exigences de preuve. Et ces 3 tentations ont pour but de vérifier, approfondir, réparer notre réponse d'amour au Père qui nous aime. Ces 3 tentations sont là pour nous aider à cheminer dans notre réponse d'amour au Père. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et ta force, ton esprit. Tout cela, il faut du temps pour que toutes nos cellules de notre corps et de notre âme soient imprégnées de l'amour du Père et répondent à cet amour par un amour, l'amour de Jésus. Et pour cela, pas besoin d'aller dans un pays lointain, dans un désert. Chacun peut le faire là où il est. J'ai juste cet exemple à vous donner. Cette semaine, j'ai traversé, comme j'ai pu, ces 3 tentations. Vous savez grâce à quoi?
grâce aux égouts. Oui, j'ai fait les expériences des égouts cette semaine. Donc je reconnais que mon homélie va prendre une odeur particulière maintenant. Voilà, je devais déboucher un égout et ça faisait longtemps que ça attendait. J'étais pas très motivé, je ne sais pas pourquoi. Et voilà que le premier vendredi de carême, enfin ça a du sens, c'est un sacrifice et ça rend service à la communauté quand même, un petit peu. Il fallait débloquer une plaque pour accéder à cet égout. Et j'ai mis 3 heures pour débloquer cette plaque. Il a fallu que le frère Bart m'aide. Il a fallu que le frère Jack vienne m'aider. Et on a fait un travail communautaire. C'est beau, moi, ça. Le problème, c'est qu'une fois démonté la plaque, enlevé la plaque, je me suis aperçu que c'était pas la bonne plaque. Et que la bonne plaque, elle était 2 mètres à côté, dans un endroit stratégique, et en 3 secondes, avec les mains, je pouvais l'enlever. Après, il y avait tout le travail à faire, évidemment. Et pour moi, ça a été un enseignement. C'était un enseignement que même pour mes bons efforts concrets, eh bien, j'avais besoin de l'Esprit Saint. Et c'est vraiment la deuxième tentation. N'oublie pas d'où viennent les dons. N'oublie pas qui t'a donné avant et qui te donne encore maintenant. N'oublie pas d'où viennent les dons. Vous vous rappelez le psaume, si le Seigneur ne bâtit la maison, les ouvriers, les bâtisseurs fatiguent en vain. Oui, cet égout m'a fait traverser cette deuxième tentation. Ne pas oublier. 4 jours plus tôt, lundi, il m'est arrivé une autre histoire d'égout. C'est vrai, vous pouvez vérifier, je vous donnerai les mails. Un égout qui déborde chez notre voisine. Et il se trouve qu'on est responsable de cet égout. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai rien fait. J'ai pas eu le courage de répondre aux mails. Comme pour dire, bon Seigneur, c'est toi qui fais, tu nous aimes. Allez, c'est toi qui vas faire. Je peux pas. Oh, j'ai pas envie. D'autres choses à faire. J'ai pas eu le courage d'affronter ce problème. 3e tentation. Seigneur, tu m'aimes, alors tu vas faire à ma place. J'y suis quand même allé 2 jours plus tard. Et heureusement, un frère et une sœur m'avaient remplacé. Mais quand même, je vous explique pas l'odeur, la puanteur quand on n'affronte pas un problème. Ça pue. Et puis aussi une odeur bizarre dans mon cœur. Ça s'appelle la culpabilité. J'en ai retenu une leçon. Si tu ne t'occupes pas de tes égouts vont s'occuper de toi, tôt ou tard. C'est sans doute cette leçon fort nauséabonde et amère que nous devons méditer avec ces scandales d'église. Les égouts bouchés du cléricalisme. 2e tentation, s'attribuer les dons de Dieu. Cléricalisme, s'attribuer les dons de Dieu. Les égouts débordants de l'idéalisation des personnes et des groupes. 1re et 3e tentation. Tu n'adoreras qu'un seul maître, un seul Père, un seul Dieu.
Ces égouts-là ont explosé et les dégâts sont incalculables, irréparables sans doute. Quelle que soit notre vocation, nous ne sommes que des pauvres et des pécheurs. Et nous cherchons qu'à faire corps avec notre Seigneur Jésus, à marcher dans ses pas. Le Magnificat dit le Seigneur fait tomber les puissants de leur trône. Il renvoie les riches les mains vides. Et c'est une grâce de se découvrir pauvre. C'est une grâce de se découvrir pauvre. Et nous avons tous besoin d'être sauvés par Dieu lui-même. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Personne n'est au-dessus du Maître. Il n'y a qu'un seul Saint, un seul Maître, un seul Dieu, encore une fois. Même si c'est franchement désagréable, inconfortable, c'est une question de vie ou de mort et de mort. De reconnaître que nous avons au moins 3 égouts à visiter régulièrement, 3 égouts à nettoyer, 3 égouts peut-être à réparer même, si c'est possible, avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas le problème d'avoir des égouts à visiter, nettoyer, réparer. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand on nie qu'il y a des égouts où l'eau a besoin de circuler. Nier qu'il y a des égouts, au moins 3, c'est se prendre, se croire plus fort que le Maître qui lui a visité ces égouts-là. Qu'est-ce qui me nourrit en profondeur? Faire la volonté du Père. Me rappeler de qui viennent les dons. Shema Israël. Ne pas exiger de preuves de la présence et de la protection de Dieu. Confiance filiale. Quel égout, chers frères, chères sœurs, quel égout vas-tu visiter cette semaine? Amen.